Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose un nouveau cours de tricot et on va apprendre à tricoter des mailles endroit torse et des mailles envers torse. Donc vous pouvez voir la différence. Ici, vous avez le travail qui a été tricoté en jersey endroit, vous avez vos mailles classiques et ici vous voyez une petite particularité dans ce petit rectangle, c'est-à-dire vous avez des mailles qui sont un petit peu plus resserrées sur elles-mêmes et vous voyez des brins qui se croisent un peu plus et qui dessinent des tresses, vraiment comme des vraies tresses. Donc ça, c'est l'effet torse. Donc je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. On va commencer par tricoter des mailles endroit torse. Donc vous avez vu, j'ai déjà une base en jersey endroit. Vous avez toutes vos mailles qui sont dessinées comme ceci, donc classique, du jersey endroit. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va tricoter, donc j'ai une base de 20 mailles, je vais déjà tricoter 7 mailles, donc les 7 premières mailles les 7 premières mailles endroit, classique. Donc de toute façon, classique, hein, vous voyez, on pique de la gauche vers la droite, avec l'aiguille de droite, comme ceci dans la maille. Et le filet derrière le travail, on va le chercher avec l'aiguille de droite, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Maille suivante, pareil, on travaille sur le brin avant de la maille à chaque fois. On pique avec l'aiguille de droite de la gauche vers la droite, comme ceci. Le filet derrière le travail, donc je vais le chercher avec l'aiguille de droite, le passer dans la maille qui est sur notre aiguille de gauche, comme ceci. Et ensuite relever le tout et glisser le tout sur l'aiguille de droite. On travaille au niveau du brin avant de la maille, donc de la gauche vers la droite, on pique comme ceci, de la gauche vers la droite au niveau du brin avant, on va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille qui est sur l'aiguille de gauche et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc, ça, c'est des tricotés des mailles endroit. Donc là, je vais faire ça 7 fois, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, je vais tricoter une maille endroit torse. Alors, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que je vais non pas travailler avec le brin avant de la maille, et en piquant comme ça de la gauche vers la droite, mais en travaillant sur le brin arrière de la maille. Donc ici, avec ce brin-là, et on va le piquer non pas de la gauche vers la droite du coup, mais de la droite vers la gauche, avec l'aiguille de droite. Donc je vous montre. Le fil reste derrière le travail. Avec mon aiguille de droite, on va passer l'aiguille comme ceci, derrière le travail, de la droite vers la gauche dans la maille. Je vais ensuite chercher le fil et le passer dans la maille et on glisse le tout. Donc ça vous fait, vous voyez, une maille, ce petit croisement au niveau de la maille. D'où le nom maille torse, endroit torse. Donc je vais continuer, hein. Donc on va travailler sur 6. Donc vous voyez, je pique avec l'aiguille de droite comme ceci au niveau du brin arrière de la maille suivante. On pique de la droite vers la gauche, le fil est toujours derrière le travail. On va chercher le fil et on le passe dans cette maille, comme ceci. Donc là, je viens de faire la deuxième maille endroit torse. Donc vous voyez un peu mieux l'effet croisé torse de la maille. On reprend, on a le fil derrière le travail, on pique l'aiguille avec l'aiguille de la droite vers la gauche au niveau du brin arrière de la maille suivante. On cherche le fil, je l'ai perdu, on cherche le fil et on le passe dans la maille. Voilà, on continue, le fil est toujours derrière le travail, on pique avec l'aiguille de droite comme ceci, de la droite vers la gauche dans la maille, on va chercher le fil et voilà. Donc en fait, c'est la même chose que tricoter une maille endroit, mais on va du coup piquer de la droite vers la gauche et au niveau du brin arrière de la maille et non du brin avant comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc là, je suis positionnée avec mon aiguille de droite, je vais chercher le fil et je relève. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en faire une dernière. Voilà. Droite, gauche. Je cherche le fil et je le passe dans la maille. Donc là, je viens de tricoter 6 mailles torse. Donc, vous voyez la différence? Vous le voyez très bien. Vous voyez que c'est croisé. Et maintenant, je peux terminer mon rang avec des mailles endroit classiques. Donc là, vous voyez, je reprends, je passe sur le devant
du brin et de la gauche vers la droite, cette fois-ci, avec l'aiguille de droite. Brin avant, gauche-droite. Brin avant, gauche-droite. Voilà ce que ça donne quand on travaille, quand on fait donc des mailles endroit torse. On passe à l'envers du travail et on va faire le même principe et on va aborder maintenant les mailles envers torse. Donc, on y va. On va déjà commencer par tricoter cette maille envers. Donc, vous voyez, on a en envers, donc le fil est passé devant. Avec l'aiguille de droite, on pique de la droite vers la gauche dans nos mailles au niveau du brin avant de la maille. Et on va chercher le fil qui est devant le travail. Je pique de la droite vers la gauche, chercher le fil et je travaille au niveau du brin avant de la maille. Donc c'est ça en fait, quand on travaille envers ou endroit, on travaille sur le brin donc classique, hein, on travaille avec le brin avant. Quand on fait du torse, on travaille avec le brin arrière. Donc vous allez voir ce que ça va donner avec la maille envers torse. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire une 7e. Voilà. Pour la maille envers torse, la file elle reste bien sûr devant le travail et on va travailler avec le brin arrière de la maille. Et pour faire de l'envers, eh bien on va devoir piquer avec l'aiguille de droite de la gauche vers la droite. Donc ça va faire un petit peu de gymnastique, mais en fait, vous allez avec votre aiguille, donc vous voyez je tourne un petit peu mon aiguille, mais piquez votre aiguille comme ceci, aiguille de droite. Donc ça c'est mon brin arrière de la maille, donc je ne le pique pas comme ceci, parce que sinon je ferais, si je vais de la droite vers la gauche, bah ça me fait comme si je faisais une maille endroit torse. Je vais dans l'autre sens, donc de la gauche vers la droite. Comme ça, j'ai la pointe qui sort, qui va vers le devant du travail. C'est ce que je recherche. Il faut que l'aiguille, la pointe de mon aiguille, aille vers là où est mon fil, c'est-à-dire devant le travail. Et ensuite, je vais chercher le fil et je le passe comme ceci, donc dans la maille. Et en fait, vous voyez, comme vous pouvez le constater comme on a pu le constater avec les mailles endroit torse, c'est que ça vous fait passer votre fil en diagonale dans la maille. Et c'est pour ça que ça vous fait l'effet torse. Donc là, je reprends, je pique au niveau du brin arrière de la maille et de manière à ce que mon aiguille, enfin la pointe de mon aiguille ressorte sur le devant du travail, là où est mon fil. A l'inverse, quand on faisait à l'endroit, quand on faisait des mailles endroit torse, eh bien, on faisait en sorte que la pointe aille à l'arrière, vers l'arrière, parce que c'était là où était le fil. Le fil était à l'arrière du travail. Donc là, on y va, on passe le fil dans la maille, et on glisse le tout. Donc vous voyez aussi l'effet torse que vous avez maintenant qu'on fait des mailles envers torse par rapport aux mailles envers classiques. Donc là, je reprends. On travaille donc toujours au niveau du brin arrière. Là aussi, brin arrière, avec mon aiguille, je passe de la gauche vers la droite au niveau du fil, de manière à faire ressortir la pointe vers l'avant du travail. Et ensuite, je vais chercher le fil et je glisse le tout. On reprend. Ensuite, on y va à nouveau pour la dernière. Voilà. On a les 7 suivantes et on y va, on les fait toutes en vert classique. Et quand on retourne au travail, vous voyez bien là où on a nos mailles torse. Elles se distinguent plutôt bien, comme vous pouvez le voir ici. Là, avec, voilà, ici vous avez une maille qui est dessinée ou verte. Et ici, vous voyez qu'il y a une partie de la maille qui va se croiser par-dessus l'autre partie.
Donc voilà comment on tricote des mailles en droit torse et des mailles envers torse. Donc je vais poursuivre un petit peu, j'ai progressé un petit peu, comme ça je vous donne un meilleur aperçu, parce que ces 2 rangs peut-être sont un peu pas trop visibles. Je vais faire plusieurs rangs. Je vous laisse aussi pratiquer de votre côté, je vous encourage à le faire. Et ensuite je vous retrouve une fois que j'aurai atteint une hauteur suffisante pour vous montrer un meilleur aperçu. Et voilà le rendu que vous obtenez après avoir tricoté plusieurs rangs. Donc vous voyez bien la zone ici où vos mailles ont été tricotées en torse. Donc vous avez ici donc vos mailles qui sont bien nettes, bien plates, avec chaque brin bien de chaque côté. Et ici vous avez voilà vos brins qui sont le brin gauche notamment, où voilà vous avez un brin qui est par-dessus l'autre en général, comme vous pouvez le voir. Donc ça vous dessine une tresse un peu, voilà, ça fait plus un effet tresse que le jersey en droit classique, comme vous pouvez le voir. Donc vous obtenez cet effet-là quand vous travaillez en torse, donc avec les mailles torse, vous pouvez faire des côtes aussi en torse, vous voyez, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. C'est des mailles que vous pouvez rencontrer aussi assez souvent dans les modèles, donc je vous invite vraiment à bien maîtriser les mailles torse, c'est aussi, vous pouvez le considérer comme un point de base. Donc j'espère vraiment en tout cas que le tutoriel vous a plu, que les explications ont été suffisamment claires et que vous avez bien compris du coup comment on faisait une maille en droit torse, une maille envers torse. Donc si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!